Ils ont fait un deuxième film et j'ai toujours pas été invité. Vengeance! Bonjour et bienvenue pour cette critique du film Les Lettres de l'Angoisse 2 de Anthony Pazzona qui m'a lui-même demandé de faire une critique. Et c'est qui me provoque en plus. Bref, avant d'attaquer, on va remettre du contexte. Il y a 3 ans environ, Anthony Pazzona lança un projet de film nommé Les Lettres de l'Angoisse. Largement inspiré du film The ABC of Death, le but des Lettres de l'Angoisse était de compiler 26 courts-métrages ayant chacun pour thème un mot commençant par une lettre de l'alphabet et chacun de ces courts-métrages aurait un thème commun, la peur. Et pour cela, chacun des courts-métrages serait réalisé par un vidéaste francophone spécialisé dans le cinéma. Dans le premier opus, on pouvait y trouver des vidéastes comme Sam Pseudo, In The Panda, Match Blom, Antoine Goya et plein d'autres que j'oublie. Ayant trouvé la démarche plutôt audacieuse et intéressante, je me suis lancé dans une critique des 26 courts-métrages. Et globalement, les Lettres de l'Angoisse, j'en suis ressorti extrêmement mitigé, avec plus de négatifs que de positifs. Mais malgré tout, j'ai salué la démarche et je continue de le faire aujourd'hui. Et sachant que Anthony Pazzona s'est lancé dans un deuxième opus, alors que c'est une galère à réaliser ce genre de choses, moi je dis respect. Et du coup nous y voilà, donc comme dans le premier opus, avant de critiquer le court-métrage en lui-même, nous allons un petit peu parler du vidéaste qui l'a réalisé, afin de voir à quel niveau d'attente on peut avoir concernant son court-métrage. On est parti? On est parti. Oh merde, c'était pas prévu ça. Morgan de la chaîne Morgan et son ciné est un vidéaste spécialisé dans la critique cinéma et la critique de comics. C'est globalement ses 2 domaines de prédilection. Et même quand il veut sortir un peu de ça, le format de vidéo est à peu près le même. C'est-à-dire c'est se filmer, parler, donner son analyse avec de l'humour et des inserts. Techniquement, son travail est assez propre, ses analyses se tiennent, on va dire, et l'humour, c'est vraiment pas là où il est le meilleur. Eh mais tu l'avais pas recommandé justement dans ta première critique? Mais si c'est le cas, il y a quelques chaînes YouTube que je te recommanderais de prendre, comme Cartoon le Clown, Scheisel, Morgan et son ciné, Morgan et son ciné, Morgan et son ciné... ça, c'était il y a 3 ans. Je ne sais pas si je le recommanderais aujourd'hui, hein. Non, parce que vu en ce moment sa manière d'analyser, de débattre et de donner ses opinions, j'ai l'impression de voir MJ en ce moment. Donc, bref, on va pas s'attendre à un haut niveau de réalisation. Et... bah, désolé, c'est de la merde, hein. Alors, le concept aurait pu être intéressant. Mais dans sa réalisation, dans le ton même de son court-métrage, on distingue un manque de sérieux évident. Il n'y a aucun effort de fiction, même pour incarner un personnage. Le mec préfère s'incarner lui-même. Aucun effort de réalisation, aucun effort ne serait-ce que de changer de plan de caméra, ce qui aurait pu être une démarche artistique, mais bon, vu la gueule du court-métrage, je soupçonne plus la flemme qu'autre chose. Mais en plus, tu termines ça comme si c'était une blague. Tu ne donnes même pas un minimum de sérieux dans ton travail. Même dans le mixage sonore, tu n'as fait aucun effort. Même dans le côté monté de tension qui aurait pu être établi, il n'y a rien. Morgan. T'avais l'occasion de briller. T'avais l'occasion de montrer tes compétences. Et tu nous ponds ça? Non mais je retiens, hein. Maintenant je ferme ma gueule, je ne recommande plus personne. Zoanima est une chaîne YouTube, alors j'ai pas compris s'il y avait un seul vidéaste ou s'ils étaient tout un collectif derrière,
mais qui se spécialise dans l'analyse et les chroniques de films. On peut par exemple retrouver sur sa chaîne une vidéo analyse sur la trilogie de l'Apocalypse de John Carpenter, ou même une vidéo sur La planète sauvage de René Laloux. Perso, j'aime beaucoup, je trouve les épisodes assez intéressants. Bon, après, soyons honnêtes, ça va surtout plaire aux cinéphiles. Je ne pense pas qu'un public plus large serait intéressé par les vidéos. Par contre, on ne peut pas vraiment parler d'expérience de court-métrage les concernant. Et pour le coup, je suis pas sûr d'avoir compris. Ne serait-ce que la lettre qu'ils ont choisie bête, comme la lettre hébreu. Attention, si c'est ça, il y a le malus pour langue étrangère, hein. Alors, de ce que j'ai compris, ce court-métrage, c'est un assemblage de plusieurs autres films pour donner une histoire globale avec un traitement en noir et blanc, ainsi que la mise en place d'une ambiance sonore malaisante. Je crois que c'est ça, hein. Encore une fois, je suis pas sûr d'avoir compris si c'était voulu. Alors, je vous avoue que je suis assez frustré parce que je sais que je suis passé à côté de quelque chose, je sais que je suis passé à côté du sujet, mais malgré tout, je trouve que ça marche bien, mine de rien. J'ai vraiment senti une espèce d'angoisse, une espèce de pression, une espèce de tension tout le long du métrage. Ça marche vraiment. Le traitement en noir et blanc rend super bien, avec ce petit grain qui donne un traitement extrêmement vieux par moment. Le son d'ambiance c'est horrible, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens où il nous donne vraiment une pression, une montée d'angoisse. J'étais vraiment mal à l'aise tout le long du métrage et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui était voulu. Bref, pour le coup, celui-là, il était excellent, mais j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc. Et ça m'énerve. Alors, je connaissais pas le cinématographieur avant de me lancer dans cette critique. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un vidéaste spécialisé dans l'analyse de films et le décortiquage plan par plan. Et de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup. Je suis moins fan de l'humour par contre. Mais je me suis quand même abonné pour découvrir le reste de son travail. Quant à son court-métrage, faut arrêter le côté « Oh, on va faire ça pour une vidéo YouTube, lolilol ». C'est chiant, c'est juste chiant. Après, le métrage se veut comique, mais je trouve que c'est la partie la moins bien faite pour le coup. Et surtout qu'elle rajoute des scènes complètement inutiles. Genre la scène de fin. Mais après, je vais pas bouder mon plaisir, il était quand même sympa, ce court-métrage. Non, il était très sympa. J'ai bien aimé le fait que la partie film soit nette, mais que la partie making of, ceux qui ont vu me comprendront, est un grain un petit peu plus particulier. Même si le travail du son n'est vraiment pas terrible. Ça pour le coup, je sais pas si c'était fait exprès. Ah par contre, la scène des dents, elle est vachement bien faite. Ah putain, il m'a fait crisper le bâtard. Je suis phobique du dentiste. Non, en conclusion, je dirais quand même que cette lettre était très très sympathique. Les chroniques du nanar. Est-ce que j'ai besoin de vous donner le principe de la chaîne? Je pense que le titre est assez explicite. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, le but c'est de faire des vidéos sur des mauvais films sympathiques, autrement appelés nanars. Le but de ces vidéos étant bien évidemment d'être drôle. À vous de voir si ce genre de contenu peut vous plaire. Perso, c'est pas mon truc, mais pourquoi pas? Alors, je ne sais pas si la scène d'ouverture et la lettre qu'ils ont réalisée étaient censées faire partie de la même histoire. Dans le doute, je vais dire que non et traiter les deux séparément. Alors, pour la scène d'ouverture, il y a de bonnes idées, hein. Il y a de bonnes idées, hein. Genre montrer le quotidien du personnage, faire un montage là-dessus, c'était une bonne idée. Mais c'est pas ça, quoi. Hein. C'est vraiment pas ça. Déjà, ça s'entend que le son diabolique est un son extra-diégétique. Et surtout, ça s'entend que vous utilisez à chaque fois le même sample. Si. Ça s'entend que vous utilisez à chaque fois le même extrait audio. Et le jumpscare est vraiment nul. Par contre, la lettre D était plus intéressante. Bon, déjà, j'ai un faible pour les films qui se déroulent à la première personne. Donc là, forcément, ça m'a accueilli assez vite.
Mais j'ai bien aimé aussi les effets des scènes de torture. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. Je trouve que le crescendo de l'horreur était assez bien foutu également. Mais par contre, ben la fin, non, quoi. Non. Je sais pas si ça se voulait comique ou si ça voulait accentuer l'horreur de la situation. Mais j'ai pas du tout adhéré, hein. On va dire que ça restait globalement sympathique. La Caverne de Pierre est une chaîne YouTube parlant de cinéma, ça a alors quelques surprises, mais de ce que j'ai compris, ça se focalise plus sur les histoires autour des films que sur les films en eux-mêmes. J'ai pas grand chose à dire, ces vidéos sont propres, les anecdotes qu'il raconte sont plutôt plaisantes, à voir si ça vous intéresse. Pour ce qui est de son court-métrage, Phantom Buster. T'es sérieux? Non, je déconne, bien évidemment. Je sais que ça se voulait être une parodie. Une parodie qui, franchement, est vachement cool, hein. Déjà, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient excellents, ne serait-ce que les effets pratiques ou même les effets de position. J'ai trouvé que ça rendait très bien et que c'était très original. Ce que j'ai aimé surtout, c'est que même en étant une parodie, le film ne renie pas sa base horrifique. On retrouve quand même des maquillages et des effets que j'ai trouvé plutôt dérangeants. Dans l'ensemble, j'aurais dit que le métrage avait un petit parfum de Evil Dead 2 que j'ai trouvé, ma foi, fort agréable. Et l'humour marche vraiment bien dans ce métrage. Non, franchement, c'est l'un de mes préférés. Game Focus est un vidéaste axé sur le cinéma au contenu plutôt varié. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les interviews qu'il réalise avec plusieurs personnalités, les chroniques ou analyses sur des thèmes autour du cinéma, ou parfois les critiques qu'il lâche de temps en temps, on peut dire qu'il y a à boire et à manger sur sa chaîne. Même si je suis rarement d'accord avec lui. Il fait penser un peu à Antoine Goya, à l'époque où Antoine Goya était encore pertinent. Ouais, c'était gratuit, ouais. Et son métrage, bah, il est très décevant, hein. Je vois où il a voulu en venir, en même temps c'était plutôt évident, mais l'exécution n'est pas là, quoi. En fait, vu qu'on comprend très vite là où il veut en venir, on se dit qu'il aurait pu justement se servir de cet état de fait pour créer une angoisse, pour créer une tension qui aurait pu être intéressant. Imaginez tout un court-métrage sur un cadavre et un chat. Mais non, le problème c'est que, il s'arrête au moment où il devrait commencer. C'est ça, le métrage ne commence pas. Et au moment où on se dit « Ah, ça va peut-être... non, il s'arrête. En plus, excuse-moi Game Focus, mais tu joues très mal. Hein. Ah, tu joues extrêmement mal. Ah, même en voix off, ça s'entend. Hein. Non, j'ai vraiment l'impression qu'il a fait le sien à l'arrache. Alors, je ne connaissais pas la Chimératech avant de faire cette critique. De ce que j'ai compris, c'est plutôt une chaîne YouTube qui va faire des vidéos podcast sur certains films ou même des chroniques ou des analyses sur des réalisateurs ou des actrices. Franchement, du peu que j'ai vu, ça ne m'a pas intéressé, mais ça peut être votre cam. En tout cas, je comprendrai l'intérêt que vous portiez à ces vidéos. En ce qui concerne son métrage, techniquement, il est bien foutu. Je veux dire, il y a une bonne tension qui s'installe. Il y a les effets qui sont plutôt bien gérés. Même si je ne comprends pas le début. Enfin, si, je comprends le début. Je comprends à quoi sert le début. Mais ça m'énerve plus qu'autre chose. Parce que le thème choisi, c'est Galaxy Goldé. Alors déjà, l'utilisation d'un anglicisme, c'est non. C'est un malus chez moi. Et en plus, j'ai l'impression qu'il s'est emmerdé pour rien avec son thème. Je veux dire, quand je vous dis Galaxy Goldé, vous pensez à quoi? Eh ben, quoi que vous ayez pensé, ça restera mieux que l'utilisation super bête et super facile qu'il en fait. Sérieusement, je suis sûr qu'il y avait moyen de trouver une thématique qui aurait amené quelque chose d'intéressant. Là, c'est un vase en porcelaine. C'est beau, mais c'est creux. En plus, l'actrice ne m'a vraiment pas convaincu. Non, je suis sorti avec une grosse frustration de ce film.
Alors Miko, si vous suivez un peu les émissions de Koei, vous le connaissez certainement, parce qu'il est son complice dans pas mal de ses émissions. Par exemple, c'était un des deux, Miko et Cartman, de la méthode Koei. Et sur YouTube, il fait des réactions à des films ou des séries. C'est vraiment pas mon truc, hein. C'est un peu rigolo, mais c'est pas ma came. Pour ce qui est de son court-métrage, ouais, c'est pas mal, quoi. Les effets spéciaux sont pas mal. Non, mais ça m'embête, hein, parce que j'ai vraiment senti une envie de bien faire, en fait. Que ce soit dans les références qu'il place ou dans les effets horrifiques qu'il veut mettre en place. Et j'ai failli respecter dans le côté, ouais, en fait, j'incarne mon côté YouTube. Mais vu que là, il ne part pas sur du comique, mais de l'horreur, je trouve que ça passe mieux. En fait, là, on peut vraiment parler d'un moyen d'amener l'horreur, en fait. Mais il y a un truc qui gâche tout dans ce court-métrage, c'est que il est vachement bordélique, hein. Je veux dire, il enchaîne les effets, il enchaîne les musiques, le tout à un rythme totalement effréné, le métrage ne se repose quasiment jamais, et du coup, ça enlève tout impact horrifique. Mais c'est honnête. Voilà, j'ai envie de dire ça, c'est honnête. Les Chroniques du Bazar est une web-série d'anthologie où chaque épisode nous raconte une histoire horrifique différente. Et franchement, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. J'ai juste regardé 2-3 épisodes, mais ça m'a donné envie de découvrir le reste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est dommage en fait. Parce qu'en fait, j'ai trouvé le truc et ça m'a tout gâché. Je l'ai vu dès le début, le coup venir. Et franchement, ça donne des interactions incohérentes. Le coup de la bouteille de lait, par exemple. C'est incohérent. C'est dommage parce que je pense que si j'avais pas vu le coup venir, j'aurais beaucoup plus apprécié le métrage. Il y a quand même un petit travail sur la tension, même si c'est un peu trop court pour que ce soit vraiment bien installé. Il y a des petits travails sur les effets, ce genre de choses. Non, je pense que ça aurait pu vachement marcher. Mais que voulez-vous, j'ai le regard affûté, hein. Nico TV est un vidéaste qui parle de cinéma et notamment autour de making-of des films en question. C'est très classique, ça reste intéressant. Si vous vous intéressez au cinéma, ça peut vous plaire. Moi, c'est une chaîne que je compte un peu explorer. En ce qui concerne son court-métrage, j'aime pas. Vraiment pas. Mais genre pas du tout en fait. Déjà, je trouve que le rythme est beaucoup trop effréné. Le montage est limite à la Osef, les événements s'enchaînent à une vitesse. On sent vraiment une sorte de précipitation. Ah, et au passage, quand ton personnage est dans la dimension horrifique, évite d'entrecouper avec des passages du monde réel. Ça n'amène rien, ça coupe juste tout, ça coupe l'attention dont ton film aurait largement eu besoin. En fait, je crois qu'on peut résumer ce court-métrage à ça. Il se précipite, il va beaucoup trop vite et il fait mal les choses du coup. Parce que entre les faux raccords que j'ai repérés alors que je suis pas doué dans les exercices, le message sonore foireux, le dialogue qui va à 100 à l'heure et la mise en place qui est ultra bancale, ouais, on peut vraiment pas dire que ce métrage soit une franche réussite, hein. Et j'en vois certains qui pourraient me dire, ouais, mais c'est un métrage amateur. Mais je pense qu'on a suffisamment prouvé depuis qu'amateur ne signifie pas de mauvaise qualité. D'autant que je pense qu'il y aurait certains effets qui marcheraient super mieux s'ils avaient été un tantinet mieux maîtrisés. Et enfin, pourquoi le terme « jeu » ? Enfin si, je vois pourquoi le thème « jeu », mais vu l'utilisation que t'en fais, je pense que t'aurais pu largement t'en passer. La Pepperpot Team est une chaîne YouTube spécialisée dans Doctor Who. La série Doctor Who. Je peux pas en dire grand chose. Je ne m'intéresse pas à Doctor Who. J'en ai rien à foutre de Doctor Who. Après, si vous êtes fan, ça peut vous plaire, hein. En ce qui concerne le métrage, je vois où ils ont voulu en venir. Je vois le thème, et c'est plutôt bien maîtrisé,
mais c'est beaucoup trop confus sur la fin et beaucoup trop bordélique pour que l'on comprenne quoi que ce soit ou même qu'il y ait une quelconque montée de tension. Je veux dire, on se doute qu'il va se passer quelque chose, mais le problème c'est que on n'y comprend rien. Il aurait peut-être fallu passer moins de temps sur la première partie et en passer plus sur la seconde pour expliciter un peu ce qui se passe. Et c'est dommage parce que j'étais plutôt dedans, hein, mis à part ça. Hein. Parce qu'en plus, ils ont fait un effort au niveau de l'imagerie à donner un rendu côté vieille cassette. Ça rendait très bien. Hein. Mais dommage qu'il se soit plus focalisé sur ça que sur donner un côté horrifique plus grand. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur Félix Demurger. J'ai vu que 3 vidéos sur sa chaîne, un documentaire sur Dubaï et 2 vidéos sur la patte artistique d'un réalisateur. Et depuis 1 an, à l'heure où j'écris ces lignes, il est plus actif sur sa chaîne. Et je dois avouer que son métrage, c'est la définition de simple mais efficace. Et pourtant, il n'y a pas grand chose, hein. On suit juste un mec qui a subi une rupture et qui va se raser. Mais c'est là où c'est ingénieux. Parce qu'une lame de rasoir, c'est vachement tranchant et on voit ce mec mettre la lame de rasoir à des endroits où il devrait pas la mettre. Ça donne une tension. Alors certes, c'est pas parfait, j'aurais préféré une fin plus grandiloquente, mais c'est un peu du chipotage par rapport à ce qu'on nous montre. Ça reste quand même très efficace et ça rend plutôt bien. Et il y a un passage avec les dents. Arrêtez avec les dents, s'il vous plaît, je suis phobique. French Tabloid est une chaîne YouTube spécialisée dans les polars et dans le vieux cinéma français. Pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse au cinéma de genre français, il y a de quoi fortement intéresser. Et une nouvelle découverte à explorer quand j'aurai un peu plus le temps. En ce qui concerne son métrage, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Bon, il y a des défauts, hein, genre par exemple, on sent que les sons ont été rajoutés en post-prod. Mais j'aime beaucoup la manière et le temps qu'ils ont pris pour amener les choses, pour nous faire comprendre ce qui se passait. J'ai trouvé le montage plutôt intéressant de ce côté-là. Non pas que ce soit original, mais c'est bien fait. Et j'ai bien aimé les effets spéciaux en plus. Et il y a même des effets que j'ai trouvé très sympas, genre les effets sur les outils. Ceux qui ont vu le métrage comprendront de quoi je parle. Et je trouve aussi que c'était une très bonne idée de cacher quelque chose d'horrible sur un plan, mais qui peut être révélé juste par un des zooms. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je suis content, ça fait 2 bons métrages qu'on enchaîne. Erwan Ingres est un vidéaste qui fait des vidéos chroniques sur plusieurs sujets de pop culture. On y retrouve des jeux vidéo, des séries et évidemment des films. Après, j'avoue que je connaissais pas, mais le mec a 100 000 abonnés. Ça m'a un peu intrigué, ça. Pour ce qui est de son métrage, il y a des idées. Il y a des idées indéniables et de très bonnes idées. Mais je trouve quand même qu'il y a pas mal d'éléments qui le rendent friable. Déjà, je trouve que l'écriture est assez bancale. Le mec développe une IA qui peut aller aussi loin. C'est un peu faible et facile, ça, non? Après, on sent un début de travail sur une certaine tension, sur la paranoïa du personnage, sur la peur d'aller dehors. Et je pense que ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Parce que tout un travail sur l'attitude du personnage, quand on y voit le décor, quand on y voit le côté sale, le côté aussi un peu paranoïa du personnage, j'étais vraiment parti sur un court-métrage comme ça. Mais non, ça passe très vite à cette histoire d'IA qui, pour moi, gâche totalement le potentiel de ce métrage. Kino Anatomy est une chaîne YouTube au sujet généraux. Ça parle de cinéma, bien sûr, mais ça parle aussi de divers sujets, comme par exemple, comment le fromage a envahi les États-Unis. Vraiment général donc. Mais c'est une chaîne qui propose également des courts-métrages. Et en parlant de courts-métrages, comment dire, ça aurait été dans un autre contexte, je l'aurais trouvé bien.
Je veux dire, les effets sont plutôt bons, j'ai trouvé l'ensemble très sympa, il y a un très bon rythme, ça s'enchaîne bien, le thème est très bien exploité. Non, c'est efficace et c'est bien amené, mais elle est où la peur? Non, parce que le court-métrage en soi n'est pas horrifique et il n'y a même pas de tension. Même le personnage principal, on peut pas dire qu'elle ressent la peur en fait. On ressent de la colère, de l'agacement et même du pétage de plomb comique, mais pas de peur. Je suis vachement embêté sur celui-là parce que techniquement il est bien, mais il est hors sujet. Je trouve ça dommage. Nerdy Pictures est une chaîne YouTube parlant de cinéma mais beaucoup plus axée sur la comédie. On peut trouver des vidéos sur des mauvais films, des films oubliables ou au contraire des excellents films. Par contre, je dois vous avouer, l'humour de Nerdy Pictures, c'est vraiment pas ma came. À vous de voir si vous y adhérez. En ce qui concerne son court-métrage, j'ai pas été convaincu, hein. Alors oui, c'est classique, l'arroseur arrosé, le chasseur qui devient la proie, c'est classique, il y a des choses qui sont pas mauvaises en soi. Par exemple, le rythme de la course-poursuite, même si elle est beaucoup trop longue. La rupture de ton entre les moments clés était plutôt sympa, mais il y a trop de trucs, il y a beaucoup trop de défauts dans ce court-métrage. Déjà, les effets sont moches. Ah, ils sont très moches. Que ce soit visuel ou même au niveau des bruitages, au niveau du son, rien ne va à ce niveau-là. La scène d'attaque finale, qu'est-ce qu'elle est catastrophique. Et en plus, on voit le twist à des kilomètres. Mais alors le pire, c'est les acteurs. Qu'est-ce qu'ils jouent mal. Oh, que ce soit en termes d'expression faciale ou en termes de gestuelle, mais... Oh, mais faites un effort, bordel. À aucun moment, il n'arrive à être convaincant. Comme ce métrage. Il n'est jamais convaincant. Exitium est une chaîne YouTube parlant de pop culture. Séries, films, livres, jeux vidéo. Vous connaissez la musique. Outre ce genre de vidéos, il a une émission principale nommée Les Chroniques du Chaos, qu'il anime avec un design post-apocalyptique. Et je pensais que c'était une découverte, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà vu une de ses vidéos. L'histoire d'Amnésia, que j'ai trouvé très bonne. Je pense que je peux vous recommander sa chaîne. En ce qui concerne son métrage, je dirais qu'il est assez bien foutu. L'actrice est convaincante, il y a des effets très sympas et très bien faits, globalement parce qu'ils sont inattendus, comme le coup du miroir par exemple. En plus, il y a un bon crescendo, hein, ça part d'une situation banale, compréhensible, pour ensuite amener du fantastique qui amène de la tension à la situation. C'est juste dommage que la fin parte un peu en queue de poisson. Non, parce qu'avec ce qu'on nous avait promis tout le long, j'avoue, je suis resté sur ma faim. Le Binge Doctor est une chaîne YouTube spécialisée dans les séries. Certes, il peut parler de cinéma de temps en temps, mais son émission principale est concentrée sur les séries. Et le truc, c'est que moi, perso, je regarde pas les séries. Du coup, ça m'intéresse pas trop. À vous de voir si c'est votre came. En ce qui concerne son métrage, c'est pas bien, hein, c'est vraiment pas bien du tout. Je ne sais pas si ce truc a été fait à l'arrache. Si c'est le cas, ça sent. Si c'est pas le cas, c'est encore pire. Non, parce que entre l'intrigue qui n'installe rien du tout, qui ne raconte quasiment rien et qui pourtant se met dans un rythme effréné, ce qui enlève toute l'attention, les effets dégueulasses, je déteste les nuits américaines, et l'écriture qui est absolument nullissime, non, franchement, il n'y a rien à sauver dans ce métrage. Même les deux seuls acteurs sont vraiment mauvais. Loïc Béant, dit Loki Jackal, est un vidéaste au contenu plutôt varié. On retrouve pas mal de trucs sur sa chaîne, dont un court-métrage qu'il a réalisé pour une web-série d'anthologie. Je commence à comprendre pourquoi Anthony Pazonna l'a pris. Épisode qui se nomme Le Petit Chaperon Noir, que personnellement j'aime beaucoup.
Il a également fait de l'urbex, des vidéos en rapport avec le cinéma, comme La Toile du Veilleur par exemple. Après, ça fait 3 ans qu'il n'est pas actif sur sa chaîne. Hein. En ce qui concerne son métrage, c'est mon préféré. J'ai adoré comment Loïc a fait une variation d'émotion dans son métrage. Ça commence avec de l'épouvante classique, puis ça part plus sur du comique, puis ça part sur de l'épouvante mais différent de la première phase. C'est un exercice assez casse-gueule, mais il a réussi, hein, ça marche très bien. Surtout que la première partie fonctionne à mort et amène bien les choses parce que c'est pas très éloigné de la vérité en fait avec ce youtubeur urbex, avec les placements de produits. Donc, ça rend très bien. Les effets sont très bien faits, surtout l'apparition de la créature finale. Le rythme, aussi bien comique qu'épouvante, est plutôt bien géré et c'est très bien écrit. Sans conteste, le meilleur métrage de la liste. Valentin Belleville est un vidéaste surtout spécialisé dans les documentaires. Il n'a pas de sujet particulier, j'ai vu quelques vidéos sur la SPA et les zoos, mais à part ça... Et il a également réalisé des courts-métrages. Ça peut vous intéresser, vous posez un peu devant cette chaîne, je pense que ça vaut le coup. En ce qui concerne son court-métrage d'ailleurs, pourquoi pas? Non, vraiment, pourquoi pas? Déjà, je trouve intéressant qu'il ait voulu faire un court-métrage 100% muet. Alors certes, ça rend quelques passages cryptiques, des passages qui m'ont un peu échappé, mais je trouve que ça renforce un côté malaisant pour le film. En plus, on a une musique qui accompagne plutôt bien ce qu'on voit. Il y a même un jumpscare qui a marché sur moi. Non, vraiment, il m'a surpris. Bon, même si après y avoir réfléchi, ce jumpscare n'a aucun sens. Il y a une part de mystère qui amène un peu de la frustration, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça non plus. Non, je peux pas dire que j'ai totalement aimé ce court-métrage, mais je trouve que la proposition est intéressante. Nora Abbott est une vidéaste axée sur la cinéphilie, ça alors quelle surprise. J'ai pas tout regardé de sa chaîne, mais de ce que j'ai compris, ça s'axe plutôt sur de l'analyse de films plan par plan. Il y a une vidéo que je vous recommande, c'est la vidéo sur les 3 différentes Blanche-Neige. En ce qui concerne son métrage, sur le moment, j'ai pas tout compris. Il y a même des choses qui sont restées vraiment obscures. Jusqu'à ce que je voie la thématique. Et là, tout est devenu clair. Et s'il y a encore des zones d'ombre, genre par exemple les derniers plans, je dois reconnaître que l'idée est exploitée intelligemment. Cela nous donne un jeu de montage assez particulier qui va utiliser le multi-caméra. Et c'était une excellente idée de faire de la vue subjective, histoire de nous représenter le multiple point de vue de l'entité en question. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là. Le point génieux, c'est un vulgarisateur, désolé, je trouve pas de meilleur qualificatif, qui va nous parler de choses scientifiques intéressantes et nous parler de certaines choses dont on ne sait pas tout. Il a fait quelques émissions sur le cinéma, notamment sa série de vidéos Le Génie Incompris, mais je pense pouvoir dire que c'est pas son émission principale. En ce qui concerne son métrage, je suis vraiment pas fan. En soi, il y avait d'idées, hein. Faire des décors en 3D, ça aurait pu amener un certain cachet qui aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que ce métrage, il n'a pas le moyen de ses ambitions. Je veux dire, il passe par des astuces totalement cheap et totalement pourries pour représenter certaines choses. La gamine abattue, mec. T'es vraiment passé par une image JPG pourrie que t'as animée à la zob. Et le pire, c'est que c'est ça, son métrage. C'est vouloir raconter des choses énormes, mais sans avoir le moyen de le faire. Et du coup, passer par les pires techniques pour nous représenter ce qu'il veut. Quitte à montrer des choses qui n'ont rien à voir. L'invasion du Capitole. Vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'il est verbeux. Mais qu'est-ce qu'il est verbeux. Ça parle tout le temps. Oh là 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 là, c'est pas la peine de faire de la mise en scène, tu racontes toujours tout, c'est juste chiant. Et c'est dommage parce que j'ai vraiment senti une envie de bien faire. Hein. Mais il fallait peut-être être moins ambitieux, surtout si c'est pour nous raconter les choses de cette façon.
Twitwi, alias Thibaut Lafilé, est un vidéaste spécialisé dans les pilotes de séries animées. Bon, c'est quasiment sa seule émission, même si j'ai vu qu'il avait fait une web-série nommée L'apprenti privé et qu'il a fait une vidéo sur une bande dessinée. Perso, je regarde pas trop de séries, alors je suis pas spécialement le public intéressé. Mais ça peut vous plaire. Pour ce qui est de son métrage, je vais vous l'avouer, je suis pas très convaincu. Oh attention, hein, c'est pas mauvais, hein, les effets de foudre marchent bien, l'alchimie entre les deux acteurs est plutôt bien, la fin est plutôt mignonne. Non, il y a des choses à sauver. Mais il y a encore beaucoup trop de défauts. Par exemple, le fait que, alors qu'on est censé être en orage, on voit très vite qu'il fait totalement grand soleil. Parce que la lumière n'a pas été adaptée. Ou même la thématique, hein, qui n'amène rien de convaincant. Il n'y a même pas vraiment de tension dans ce métrage. Ce qui est paradoxal au vu de sa thématique. Soir et Film est une petite chaîne YouTube qui propose un total de 4 courts-métrages et un long-métrage d'un peu plus d'1 heure. Et c'est tout. Au moins, ça fait pas grand-chose à découvrir. Hein. Pour ce qui est du métrage, ça propose pas grand-chose. Hein. Je dis pas, il y a des effets de maquillage qui sont très sympas et ça propose une violence qui n'est pas inintéressante. Mais alors, niveau écriture, qu'est-ce que c'est bas du front? Qu'est-ce que ça utilise les clichés les plus inintéressants? Et alors, bonjour la moraline. J'ai conscience qu'avec la lettre sur laquelle ils sont tombés, ils n'avaient pas grande option. Mais je suis désolé, ça reste très médiocre au final. Hein. Entre l'écriture aux fraises, entre le jeu d'acteur qui est ultra bancal et l'absence totale de tension, vous m'avez compris. Hein. Pourtant, je sais que c'est pas des tâcherons, il n'y a qu'à voir les effets spéciaux qu'ils utilisent. La boîte à FX est une chaîne YouTube spécialisée dans les effets spéciaux. Ils analysent comment ça a été réalisé, le niveau de complexité, ce genre de choses. Ils font même des tops d'effets spéciaux par année. Ce qui, mine de rien, est plutôt intéressant. Et ils ont fait une trilogie sur Steven Spielberg. Mais ça, c'est normal. Parce que Steven Spielberg, c'est un dieu. Pour ce qui est de leur métrage, j'ai bien aimé. Bon, déjà, les effets spéciaux sont très bien gérés. J'ai envie de dire, vu la thématique de la chaîne, est-ce vraiment étonnant? Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est le côté conte macabre de leur métrage. Je veux dire, cette atmosphère un peu particulière avec sa musique, les décors qui font très forêt magique. Et l'absence de dialogue apporte beaucoup à l'établissement de l'atmosphère dans ce film. Vraiment, c'est un de ceux que je recommande le plus. Novacorp est un collectif, si j'ai bien compris, qui parle surtout d'art, qui parle des artistes, des auteurs ou même la mise en place de certains courants artistiques. J'ai pas beaucoup pris de temps pour les découvrir, mais bon, si ça vous intéresse. En ce qui concerne le métrage, pas spécialement convaincu. Hein. Je comprends l'idée. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire et oui, j'ai senti une petite tension, surtout au moment où le narrateur prend une voix de psychopathe. Mais justement, cette tension s'arrête à un moment où elle aurait pu grimper encore plus. Et je trouve ça dommage d'arrêter au moment où les choses auraient pu devenir intéressantes. Et j'ai vraiment un problème avec les métrages qui veulent mettre un narrateur en place et qui du coup ne font pas d'efforts sur la mise en scène. Je vous jure, c'est vraiment chiant. Alors, que penser de ce deuxième opus des Lettres de l'Angoisse? Eh ben déjà, comme je l'ai dit au début, et je le répète, grand respect à Anthony Pazzona. Tu t'es embarqué 2 fois dans cette galère, et 2 fois tu as réussi. Bon, on retrouve encore une fois un problème d'inégalité de qualité entre les métrages, ça c'était à prévoir, mais j'ai senti plus de bonnes idées, j'ai senti plus de créativité. Encore une fois, ça dépend les métrages, mais dans l'ensemble, il y a du mieux.
Globalement, il y en a 8 que je vous recommande vivement, 4 que j'ai plutôt bien aimé et que je vous invite à voir, 7 qui sont... et donc 8 qui sont vraiment très mauvais. Et oui, je sais que ça fait 27, mais c'est parce que je compte l'ouverture comme un court-métrage à part. Très franchement, il y a un truc, Anthony, hein. Il y a un projet, il y a un potentiel, tu tiens vraiment quelque chose de bon. Mais soyons honnêtes, je comprendrais s'il n'a pas envie de retenter l'expérience une 3e fois. Entre les désistements, les vidéastes qui font des métrages pourris et la pression qui doit se mettre à tout organiser, non, ça doit vraiment être un enfer. Mais s'il veut quand même tenter une 3e fois... Non, je vais rien dire. Non. J'ai déjà fait une fois des recommandations, on a vu ce que ça a donné, donc je vais fermer ma gueule. Mais enfin, quand même, appelle-moi. Voilà, c'était la critique des Lettres de l'Angoisse 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!